Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Prisca Guidance pour votre lecture du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tiens à vous remercier pour votre présence sur les guidances du mois de juillet. J'étais très heureuse que vous soyez au rendez-vous. Je vous en remercie. J'avais repris la pêche, mais j'ai repris encore plus. Donc nous allons réaliser pour vous la guidance du mois d'août. On va découvrir ensemble... je mets un petit peu de lumière. Voilà. Oui, nous allons découvrir ensemble quel signe va nous intéresser pour cette guidance. Je tenais à vous rappeler que ceci étant une guidance générale, c'est valable pour tous les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc vous pouvez lire tous les signes de votre thème pour faire une compile. Je tiens à vous rappeler que, étant une guidance générale, ne prenez pas ce qui ne résonne pas. Si ça ne vous appelle pas, si vous ne comprenez pas, si ça ne vous interroge pas, ça ne vous questionne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est tout simple. On ne peut pas avoir des messages pour l'intégralité des personnes du signe. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller voir les 3 signes ou les 2 signes de votre thème. Pour mon cas personnel, j'ai 2 signes puisque j'ai le même... ascendant et signe lunaire, certains ont le même signe solaire et ascendant, enfin bref. Vous faites votre composition, ça peut vous apporter des compléments et des précisions. Quand on a dit ça, j'aimerais également que vous communiquiez au travers de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à déposer des choses qui pourraient être lourdes, n'hésitez pas à échanger entre vous, à vous apporter des astuces, des idées, des expériences qui ont pu vous aider. Ça peut permettre aussi de voir que vous n'êtes pas tout seul à traverser certaines situations. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et bien évidemment, je répondrai à vos messages. Ça me paraît une évidence. Et d'autre part, je voulais juste en terminer en vous disant que je suis aussi coach certifié, coach de vie. Donc je peux vous accompagner pour dépasser des blocages, pour atteindre un objectif, pour vous aider sur une problématique. Donc ça peut être 1, 2, 3 séances, ça peut être sur un temps, sur 2, 3 mois, ça peut être par forfait, par une dizaine de séances. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter par mail pour échanger, pour faire un premier entretien exploratoire si je vois que la question peut, que l'on peut, voilà, travailler ensemble. Je vous le dirai, si c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas vous aider, je préfère qu'on en parle ensemble et qu'on le dise tout de suite. Il n'y a aucun intérêt à faire quelque chose pour lequel je ne pourrais pas absolument vous aider. Je suis transparente. Voilà, allez, on découvre les Capricornes. Très bien. Amis Capricornes, on y va? On commence comme d'habitude par la triade pour voir vos énergies intérieures. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois d'août 2023, quelles sont les énergies? Adversaire, bénédiction, malheur. Ouais, vous voulez dire stop à quelque chose qui est dans la dualité, qui est dans le conflit, qui n'est pas confortable, une situation, un comportement, une relation, parce qu'on voit que c'est difficile. En tout cas, vous aimeriez bien mettre un stop sur ce mois d'août, vous aimeriez bien passer à autre chose, mais visiblement, vous avez du mal à transcender ça, à transcender cette situation. Allez, on continue. Isolement. Ouais, ça vous met un petit peu dans une position de blocage, là. Carrément. Il y a un blocage par rapport à une situation qui est compliquée, qui n'est pas facile. Vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose. Ou en tout cas, ça vous pose vraiment problème. Et ce stop-là, visiblement, vous avez du mal. Science, pénitence. Ouais, il y a un fardeau, là. Et vous savez que vous n'en pouvez plus et qu'il faut absolument arrêter ça. Mais visiblement, c'est compliqué. Visiblement, là, vous êtes dans une posture, dans une situation qui est compliquée. Là, vous êtes...
Je suis désolée, les amis Capricorne, c'est pas toujours, toujours rose, mais là, j'aurais préféré pour le mois d'août vous apporter quelque chose d'un peu plus positif. Donc là, on vous dit que avec l'isolement, la méditation, on vous dit que vous pouvez peut-être faire un travail de méditation, justement là-dessus. Alors, pour certains, quand je vois méditation, quand je vois malheur, quand je vois cette carte qui ne peut pas ne pas me faire penser au deuil, je me dis que voilà, il y a peut-être un travail de deuil à faire. Et ça peut, la méditation peut peut-être vous aider à faire redescendre hein, cette lourdeur, à vous débloquer. Hein, à sortir de ce deuil-là. Alors, ça peut bien évidemment être le deuil de quelqu'un. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de proche que vous aimiez beaucoup et vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette perte hein, qui est compliquée pour vous, ce qui est compréhensible. Hein, c'est pas toujours facile. Et puis, c'est peut-être un deuil qui est récent ou au contraire qui est assez éloigné, mais une perte qui est assez éloignée, mais vous n'arrivez toujours pas aujourd'hui à faire le deuil, à accepter en fait ce départ. Chacun va à son rythme, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. La méditation, allez regarder sur YouTube s'il n'y a pas des méditations sur l'acceptation du deuil, hein, ou peut-être vous faire aider par quelqu'un pour en parler. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui... Et peut-être que l'adversaire, c'est vous-même parce que vous n'arrivez pas à dépasser ça, ou en tout cas à accepter. Je ne vais pas dire dépasser parce que je trouve que pour le deuil c'est compliqué. Après, ça peut être le deuil d'une situation aussi, hein, d'un événement. C'est pas forcément la perte de quelqu'un. Ça peut être une relation, mais sans qu'il y ait eu décès bien évidemment. Mais en tout cas, vous vous interrogez beaucoup, vous avez beaucoup de questions par rapport à cette perte, beaucoup de doutes. Donc ça peut être aussi le deuil, la perte d'un endroit, d'avoir quitté un endroit, la perte de quelqu'un en termes de relation. Peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un de proche, vous pouvez être fâché avec quelqu'un. Et en fait, cette situation, vous n'arrivez pas à la surmonter, vous êtes en plein doute et vous ne savez pas comment la dépasser. Ouais, il y a vraiment une épreuve là, il y a quelque chose qui est compliqué. Et sur ce mois d'août, peut-être que ça ressort. Peut-être que vous le vivez encore plus mal, entre guillemets, que d'habitude. Et en fait, même si c'est compliqué à admettre, quand je vois ces cartes-là, réussite, initiation, énergie, on vous dit que vous allez réussir à dépasser cette épreuve et que ça va vous apporter une compréhension, une initiation. Vous allez reprendre l'énergie, ça va vous ramener de l'énergie. Peut-être que vous allez aussi avoir comment dire, une révélation par rapport à vous-même. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes capable de dépasser un tel choc, une telle situation, quelque chose d'aussi difficile. Et ça va vous permettre de vous ancrer, de voir qu'en fait, l'ancrage est très important dans ce cas de figure. Et vous allez vous ancrer encore plus fortement. Vous allez vous enraciner. D'accord ? Je pense que vous allez réussir à traverser cette épreuve, à la dépasser, ou en tout cas à l'accepter. Vous allez avoir une compréhension et vous allez réussir. Hein. Mais plutôt fin août, début septembre. Hein. Là, sur le mois d'août, c'est tout le travail qui va vous amener à comprendre, à réussir à comprendre. Vous allez avoir des réponses à vos questions par rapport à cette épreuve. Pourquoi je vis cette épreuve? Qu'est-ce que je guéris? Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Vous voyez, il y a quelque chose de positif qui va en ressortir. Je préfère. Ça me rassure pour vous les Capricornes. Ça va pas être simple. Vous allez passer quelque chose d'assez compliqué, mais c'est un enseignement en bout de course et vous allez comprendre que c'est pour un enseignement. Vous allez comprendre. Vous allez avoir une compréhension. Ok. Allez, on va avec le chaud. Alors, dites-moi en commentaire si effectivement vous vivez quelque chose de compliqué et que vous ne savez pas comment vous en sortir, comment l'accepter, comment le traverser, comment le dépasser. N'hésitez pas les Capricornes à me dire si effectivement vous vivez ça. Le créateur, ok, bah écoutez, ça je vous le dis tout le temps et on vous le dit, il n'y a pas que moi, vous êtes le créateur de votre vie.
La lutte. Vous voyez, on avait l'adversaire, on a la lutte. Il y a quand même un combat là. Il y a quand même quelque chose, ouais, vous avez du mal, hein, vous serrez les poings, vous vous protégez avec cette armure de ce qui pourrait vous atteindre, de ce qui pourrait arriver de l'extérieur. Mais vous êtes prêt à amorcer une transformation sur ce mois d'août. Alors peut-être que ce que vous allez dépasser, ça va vous aider à changer d'attitude, changer de comportement par rapport à une situation, par rapport à ce qui vous apporte un peu cette lutte-là. Peut-être que justement, vous allez réussir à calmer cette lutte. En tout cas, il y a de l'intensité sur ce mois d'août. Avec le créateur, on a quand même des couleurs assez chaudes. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé. L'arcane 13, hein, l'arcane de la mort, c'est aussi, comment dire, la transformation, mais assez importante, assez radicale. Voilà, je cherchais le terme. C'est une transformation en profondeur. Hein. Vous voyez, on parle de réussite tout à l'heure, de réponse aux questions. Bah, peut-être que ça va passer par la transformation. On vous dit que pour prendre les rênes de votre vie, être le créateur de votre vie, il faut sortir du conditionnement. Il faut sortir des croyances limitantes. Il faut sortir de tout ce que l'on vous oblige, de toutes les règles que l'on vous impose. Que ce soit dans la société, dans votre éducation, dans votre boulot, à la maison, ou vos propres croyances à vous. Essayez de sortir de là-dedans. Et en tout cas, essayez d'aller vers des choses qui vous libèrent. Hein, sortez le conditionnement, c'est compliqué. Et ça ne vous permet pas de faire la vie que vous souhaitez, de vivre la vie telle que vous la souhaitez. Maintenant, il y a des règles. Bien sûr, je ne vous dis pas d'aller dans l'anarchisme le plus total, bien évidemment. Mais voilà, peut-être de repenser un peu vos limites et voir s'il n'y a pas des choses que vous pourriez finalement, qui ne sont pas vos croyances, qui ne sont pas vos règles, mais que vous avez, appris, qui sont presque dans vos gènes, j'allais dire aujourd'hui, dans votre ADN, et on vous demande peut-être de transformer ce genre de choses. La lutte, on voit que ça va être pour vous compliqué de sortir d'une certaine vision des choses. Et là, on vous dit que vous pouvez très bien trouver un compromis. D'accord? Même pour le conditionnement. On ne vous dit pas de tout changer du jour au lendemain. On ne vous dit pas de devenir quelqu'un d'autre. On vous dit juste de trouver le bon compromis pour aller vers quelque chose de nouveau. La transformation et le ralentissement. D'accord? Faites une pause. Faites une pause sur ce mois d'août pour réfléchir à ce que vous pourriez transformer, à ce que vous voudriez changer. D'accord? Faites une pause. En plus, si vous êtes en vacances au mois d'août, ça peut être le bon moment pour justement se poser les bonnes questions, réfléchir à ce qu'on est, à où on en est, comment on y est arrivé, où on veut aller, d'accord? Pour peut-être démarrer le mois de septembre avec une nouvelle énergie ou en fait avec de nouvelles énergies. Et la foudre, bah oui, transformation, foudre, il y a quelque chose que vous allez déconstruire. Là, on vous dit qu'effectivement, il y a besoin de déconstruire. La foudre, c'est je déconstruis pour reconstruire. Attention, mais ça arrive comme ça, d'un coup. Vous avez 3 arcanes majeures, hein, dont la foudre, le numéro 16. Donc, et la tour, c'est la tour hein, dans le tarot, mais c'est vraiment, je détruis ce qui ne me convient plus pour reconstruire à mon image ce que j'ai envie. Transformation foot, la transformation peut arriver brutalement sur ce mois d'août ou fin août parce que peut-être qu'il y a quelque chose, vous allez avoir une sorte de révélation. Là, il y a votre plexus solaire qui va peut-être vous apporter quelque chose, vous apporter de la lumière. Et regardez, ça vous permet d'aller vers l'abondance. On vous dit de suivre le courant et de reprendre les rênes, le guide, le créateur. On vous dit vraiment de reprendre les rênes de votre vie, les amis. Mais ça va passer par une transformation profonde. Peut-être que vous n'attendiez pas, que vous n'avez pas vu venir. Il y a une forme d'intensité dans cette déconstruction. Mais je pense que c'est pour le meilleur, puisque vous allez vers l'abondance. Et avec la triade, vous allez vers la réussite.
Donc visiblement, c'est quand même pour aller vers une meilleure vie, j'allais dire, mais c'est pas tout à fait le bon terme, vers une vie peut-être qui vous correspond mieux. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot des sorcières. Je regarde si ça... Hop là, pardon. Si ça enregistre toujours. J'ai tout fait bouger parce que j'ai eu des petits soucis d'enregistrement et donc je ne veux pas refaire la même. Allez, dans la vie quotidienne, dans le concret, quels sont les messages pour les Capricornes après tout ce que l'on vient de dire sur les énergies? Il y a trop de cartes. Pour les Capricornes pour ce mois d'août 2023. Chevalier de bâton, d'accord. Donc vous êtes prêt déjà à vous mettre en action pour des choses qui vous animent, qui vous plaisent, qui vous passionnent. Et le bâton, c'est aussi la créativité. On avait le créateur tout à l'heure. As de pentacle. 8 de coupe. Ok, donc vous voulez démarrer quelque chose de nouveau dans la matière, dans le matériel, le financier, le concret, et vous êtes prêt à laisser des choses derrière vous pour démarrer quelque chose de nouveau. Un chevalier de bâton, as de pentacle, c'est quand même des énergies de nouveauté, et 8 de coupe, c'est je laisse tout ce que j'ai acquis derrière moi et je pars à la conquête du Graal pour aller vers le meilleur. Ok, alors, il y a trop de cartes, mais il y a le mât. Le mât sort beaucoup, j'ai l'impression, enfin sur ces guidances d'août, donc j'ai l'impression quand même qu'en septembre, il peut y avoir vraiment des nouveaux départs, des nouvelles énergies. C'est assez marquant, je trouve. Empereur, ouais, vous allez vouloir organiser les choses, vous allez aller plutôt dans le côté stratège, dans le côté organisation. Donc vous allez peut-être démarrer quelque chose de nouveau, mais en tout cas, vous voulez un minimum d'organisation. Vous êtes prêt pour ça, à travailler en équipe, à travailler avec d'autres personnes, à vous mettre à l'ouvrage, hein, avec ce 3 de pentacle. As de pentacle, 3 de pentacle, bâton, coupe, d'accord, pour l'instant... Allez, encore quelques cartes. 6 de bâton. Il y a de la reconnaissance. Il y a une réussite. Vous allez recevoir des lauriers. On va vous acclamer. C'est ce que j'entends sur ce mois d'août. On avait la réussite. Qu'est-ce qu'on a eu? L'abondance. Là, le 6 de bâton. C'est plutôt quand même chouette, hein, dans la matière. En tout cas, il y a des belles choses. 8 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup de créativité, de communication. Les bâtons, c'est aussi la communication. Le 8 de bâton, c'est la communication rapide. Donc soyez à l'écoute des réseaux sociaux, ça peut être par mail, ça peut être par téléphone. C'est aussi les synchronicités. Donc soyez à l'écoute des signes. Hein, pour ceux à qui ça parle, je ne sais pas, moi, une vidéo, quelque chose qui revient en boucle, vous regardez des films ou vous lisez des livres et le sujet est toujours un peu le même. Donc, posez-vous des questions. Il y a peut-être des messages. Hein. Soyez bien à l'écoute des signes. Et 10 de bâton. Et en fin de mois, on vous dit de déposer un fardeau. Vous voyez, on avait la pénitence. Il y a vraiment quelque chose de lourd à laisser derrière vous. Et reine d'épée. Et vous allez prendre peut-être une décision avec mûrement réfléchie. Hein, une décision pour le coup prise avec le mental, avec la réflexion, avec l'analyse, avec froideur, avec recul, avec détachement, fin août, début septembre. Ouais, et ça va, avec le pendu à l'envers, ça va octroyer un déblocage et vous allez aller vers un choix. On a l'as de pentacle, le 2 de pentacle. Vous allez vouloir effectivement démarrer quelque chose de nouveau.
dans la matière, hein, dans le matériel, le financier, le concret. Mais ça, vous voudriez aussi qu'il y ait quand même, avec les bâtons, beaucoup de communication, comment dire, que ça vous anime, hein, que ça vous passionne. Vous voudriez vraiment laisser les choses lourdes de côté fin août, mais vous allez mettre une stratégie en place. Vous allez réfléchir pour mieux acter, pour mieux prendre une décision. Mais cette décision-là, entre l'empereur et la reine d'épée, on sent des gens très... il n'y a pas beaucoup de place pour l'intuition, pour l'émotion. Hein, vous avez besoin de trancher, mais en ayant défini une stratégie, un cadre, une organisation. Okay, mais on a quand même la réussite, les félicitations. Donc visiblement, au mois d'août, il y a quand même des choses qui vont se passer pour vous. Mais j'ai l'impression que ça peut être un mois assez structurant pour vous, le mois d'août, les amis Capricorne. Et on terminera cette guidance avec un message de l'oracle de ton corps. Je vous montre ce jeu parce que j'aime beaucoup, hein, de Charlotte Days, illustration de Célia Melville. Alors, quel est le conseil et le message pour... Alors, c'est marrant parce que je vous disais, sans lire le texte, hein, instinct. Alors, je viens de vous dire que justement, vous risquez de prendre des décisions plus réfléchies, intellectualisé, mentalisé et pas du tout dans le ressenti. Et là, on vous dit instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc ça, c'est peut-être un petit message pour vous dire que, ok, on peut prendre des décisions où on met une stratégie, on a besoin d'un cadre, on a besoin d'organisation, on a besoin de peser le pour, le contre, mais n'oubliez pas quand même votre instinct également. N'oubliez pas vos ressentis. D'accord? Je pense que c'est un message pour équilibrer la façon de prendre les décisions pour vous, en tout cas sur ce mois d'août. Voilà les Capricornes. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances. Bye bye.